Christelle nous demande, les jeunes professionnels, alors jeunes diplômés, expérience moins de 5 ans, ont-ils une chance d'être recrutés sur les réseaux sociaux professionnels et notamment sur les fonctions support plus classiques telles que les RH par exemple? Alors ça tombe bien parce que Elena, je crois savoir que vous avez recruté un jeune diplômé il y a peu de temps. Oui. Je vous pose la question, comment avez-vous fait? Via le réseau. Donc Christelle, voilà un élément de réponse. Je vous en prie, continuez Elena. Via le réseau, en l'occurrence c'est réseau physique, il m'a été recommandé. Mais c'est vrai que je suis allée voir son profil LinkedIn et il m'a donné envie de le rencontrer déjà, parce qu'il mettait en avant, même s'il avait une expérience courte, il mettait en avant ses expériences professionnelles avec une approche qui m'a parlé. Laurence, on a dit il y a des fonctions, des secteurs qui ont parfois un petit coup d'avance ou en tout cas qui investissent avant les autres les nouveaux outils. Même question, est-ce qu'il y a des catégories de cadres, jeunes, moins jeunes, qui vont préférentiellement vers ces outils? Est-ce que la génération Y, par exemple, voire Z, dont on parle beaucoup en ce moment, est plus présente que les générations précédentes? Alors, pas forcément au départ. C'est-à-dire, après l'obtention du diplôme, leur premier réflexe, c'est plutôt d'avoir un moment sans réseau parce qu'ils sortent d'un moment où ils utilisaient les réseaux pour d'autres activités que les activités professionnelles. Et il y a toute une phase de transition, de réflexion, qu'est-ce que j'enlève? Donc, il y a tout un travail aussi de nettoyage, peut-être pour certains. Une fois qu'ils ont trouvé l'intérêt d'être présents sur ces réseaux, ce que j'aime le plus, c'est avoir des groupes où il y a des cadres de tous âges et au moins 2 jeunes diplômés, parce qu'ils sont moteurs pour montrer à quel point on peut être soi et être pro. Et ça, c'est génial.